Bonjour à tous. La décision vient de tomber, le président Tidjane Thiam a été radié définitivement de la liste électorale. Je m'y attendais, voilà pourquoi est-ce que je disais à certains camarades qui, lorsqu'ils voyaient encore le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale provisoire, disaient oui, mais Tidjane Thiam est sur la liste électorale provisoire. Je disais, ben attendez la liste électorale définitive. Parce que le RHDP suit une procédure. Vous pensez que le RHDP n'allait pas, on va dire, finir par retirer le nom du président au vu de toutes les actions qu'il a eu à mener? Non. C'est une stratégie qui a été profilement mûrie. Je le dis toujours, Cuibier, qui est la tête de la CEI, sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que la plupart des décisions qu'il applique proviennent de l'exécutif, proviennent donc du président Alassane Ouattara. Et donc, quand le RHDP enclenche cette vague d'attaques contre le PDCL et contre son premier responsable, c'est parce que non seulement ce premier responsable le fait peur. Le RHDP a peur d'aller aux élections avec le président Tidjane Thiam. Ce n'est pas un débat, ils le savent très bien. Parce qu'ils savent que ce n'est pas quelqu'un à qui ils voudrait la victoire. Donc ce candidat-là, il est dangereux pour nous, il faut tout faire pour l'éliminer. Le RHDP ne peut pas enclencher toute une vague d'attaques contre le président du PDCRDA et au final le maintenir contre la liste électorale définitive. C'est impossible. Même si le prétexte avancé, l'article 48, n'a pas de fondement, mais le RHDP n'en a rien à foutre. Parce que ce qui compte aujourd'hui pour le RDR, c'est de se maintenir au pouvoir. Comme ils aiment le dire, hein, se maintenir au pouvoir pendant plus de 50 ans. Voilà. Donc pour eux, leur président Alassane Ouattara, il va encore se maintenir pendant 5 ans jusqu'en 2030. Mais sur quoi compte le RHDP et le RDR? Sur quoi compte le RDR? Ensemble, écoutons Arthur Banga, qui a ici clairement défini la raison pour laquelle aujourd'hui le RDR se consolide dans sa forfaiture. Écoutons Arthur Banga, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et le système électoral. Dernier point sur lequel je vais terminer dessus, ils ne vont jamais être ensemble. C'est une opposition opposée. Lui, il sait que où il y a Simone Gbagbo, il y a Affinité, il y a Charles de Gaulle, il ne va pas partir. Quoi, c'est ça? Pourquoi vous faites comme si vous n'avez pas de problèmes? Vous avez des problèmes. Au Cap, là, ils sont là-bas aussi parce que chacun a son calcul. Je l'ai dit. Il y a certains qui disent, ah bon, comme Thiam n'est pas candidat, peut-être que, à défaut d'avoir un candidat du PDCI comme Bion qui l'espère, et puis il va donc emmener vers nous. D'autres espèrent ça. C'est des calculs. Il n'y a rien de sérieux entre eux. Il n'y a rien de frais. Et idéologiquement, ils n'ont rien en commun. On vous a bien Historiquement, compris. ils n'ont rien en commun. Ils se divisent sur des problèmes de personnes. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Pascal Affi-Guessan, c'est des problèmes de personnes. Merci Arthur Banga. Voyez-vous pourquoi est-ce que j'ai fait jouer cette séquence-là? Parce que d'une part, Arthur Banga a effectivement raison. Pour la première fois, je suis d'accord avec Arthur Banga. Arthur Banga ici, subtilement, est en train de nous donner les raisons pour lesquelles le RDR est en train de faire ce forcing. Le RDR est en train de forcer ce passage, comme en 2020. Et si nous n'y prenions garde, le RDR fera encore 5 années au pouvoir. Ici, Arthur Banga est clair. Et ce qu'il dit, c'est de la vérité. Il manque à cette opposition une certaine maturité pour sortir de l'extrémisme. Parce que quoi, nous avons certains camarades de cette opposition, notamment du PPACI, qui estiment que le président Tidjane Thiam est un produit purement france-africain. Mais quand on regarde du côté des médias français, qui dressent la ligne idéologique de l'état-major français, on constate que eux, ils craignent plus Thiam. Parce qu'il suffit de suivre l'article Le Figaro pour constater que le président Tidjane Thiam est craint par Emmanuel Macron, est craint même par l'état-major français, qui le taxe d'anti-français et qui estime que le président Tidjane Thiam est plus proche du monde anglo-saxon que de la France. Ils sont allés jusqu'à taxer Thiam dans l'article Le Figaro d'un anti-français. Donc voilà comment est-ce que le président Tidjane Thiam est perçu par les élites françaises. D'où leur soutien indéfectible au président Alassane Ouattara. Quand on voit aujourd'hui les médias français tels que RFI, tels que France 24 et tels que même le Jeune Afrique qui apportent son soutien, leur soutien au président Alassane Ouattara, allant même créer, j'allais dire, des fake news au sein de leurs journaux pour essayer de fragiliser le PDCI. Et quand on voit aujourd'hui, même l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, à l'effigie de l'épouse du président Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, qui est pratiquement dans toutes les cérémonies, dans toutes les activités de Dominique Ouattara, ça montre la position de la France vis-à-vis du président Tidjane Thiam. Et nous disons toujours à nos camarades du PPACI, tant que vous allez taxer le président Tidjane Thiam de France africain, ça extrémisera encore la position du PDCI.
Donc, il y a ce manque de cohérence, il y a ce manque de maturité politique au sein de cette opposition. Sinon, le président Tine Thiam n'est aucunement allergique à l'unité de l'opposition. D'ailleurs, c'est son slogan, le tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir dictatorial. Nous sommes face à un pouvoir qui se veut, on va dire, étendre son hégémonie jusqu'en 2050. D'un pouvoir aujourd'hui qui a peur de perdre ce pouvoir-là. D'un pouvoir qui crée l'opposition et qui systématiquement a éliminé, a radié de la liste électorale tous les leaders politiques de cette opposition. Mais quand on suit la communication du président Tine Thiam sur tous les médias sur lesquels il est passé, il ne défend pas que sa cause, il défend la cause de toute l'opposition parce qu'il veut cette opposition unie. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la même situation. Le RHDP qui compte lancer un meeting le 14 juin pour encore remobiliser ses bases, pour demander le 4e mandat illégal du président Alassane Ouattara, tandis que l'opposition est encore en train de traîner les pas dans des critiques qui n'en valent pas la peine. Et donc, je fais cette capsule pour dire aux camarades du PPACI qui sont encore distants de cette opposition, pourtant qui nous accusent d'être distants d'eux, nous ne sommes aucunement distants de qui que ce soit. Mais il faudrait que cette opposition se réunisse autour d'un idéal commun qui est la Côte d'Ivoire. Sans hypocrisie, sans roubladise politique, sans calcul politique. Si on veut d'une opposition unie, si on veut d'une opposition forte, afin de défaire ce pouvoir qui traîne depuis 15 années la souffrance des Ivoiriens, je pense qu'il est temps que nous mettions de côté nos égos personnels. C'était mon message ce jour aux frères de l'opposition et au PPACI. Tous ensemble, le combat continue.